Bonjour à tous, nous allons commencer ici avec la leçon cosinus d'un angle aigu et on va commencer par voir comment on écrit la formule du cosinus dans un triangle rectangle. Alors, pour écrire la formule, il faut déjà connaître par cœur la formule que le cosinus d'un angle c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça, c'est à retenir par cœur. Maintenant, on va le voir sur un exemple ici. J'ai le triangle THR qui est rectangle en H. Donc, déjà, il faut s'assurer que notre triangle est rectangle pour avoir le droit d'utiliser le cosinus. Mon triangle est bien rectangle, donc j'ai le droit d'utiliser le cosinus. Le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors déjà, quand je dis l'angle, c'est un angle aigu, comme c'était dit dans le titre de la leçon. Alors l'angle aigu, c'est-à-dire plus petit que l'angle droit. Autrement dit, je ne peux pas utiliser le cosinus pour l'angle droit, mais par contre je vais pouvoir l'utiliser pour l'angle en R ici, qui est plus petit que l'angle droit, ou l'angle en T, qui est plus petit que l'angle droit aussi. Ces deux angles sont plus petits que 90 degrés. Donc le cosinus d'un angle, je peux le faire ici dans mon exemple, soit sur l'angle en R, soit sur l'angle en T. Et dans les deux cas, il va falloir à chaque fois que j'identifie qui est le côté adjacent, qui est l'hypoténuse. Donc on va voir la formule du cosinus appliquée dans ce triangle rectangle. Alors, première chose, on va commencer par identifier l'hypoténuse. L'hypoténuse, je vous rappelle, c'est le plus grand des trois côtés, c'est-à-dire celui qui est en face de l'angle droit. Ici, c'est le côté TR. Donc l'hypoténuse, on l'avait déjà vu quand on avait fait le théorème de Pythagore. Donc normalement, vous savez identifier cette hypoténuse. Ensuite, il va falloir identifier le côté adjacent. Le problème, c'est que le côté adjacent, je ne peux le définir que quand je sais de quel angle je parle. Par exemple ici, on va commencer avec le côté adjacent à l'angle TRH. Alors vous voyez, il faut bien identifier l'angle. La lettre qui est au milieu, c'est la lettre R, c'est celui qui correspond au sommet de l'angle. Donc quand je dis l'angle TRH, c'est l'angle qui est ici en R, c'est le sommet de l'angle TRH, donc c'est l'angle qui est ici. Le côté adjacent de cet angle, c'est le côté du triangle qui touche cet angle en R et qui touche aussi l'angle droit. Donc ici, c'est le côté RH. Donc le côté adjacent de l'angle TRH, c'est le côté RH. Maintenant, je peux chercher le côté adjacent pour l'autre angle. Ce n'est pas le même côté. Quel est le côté à l'angle adjacent, quel est le côté adjacent à l'angle RTH? L'angle RTH, c'est celui-là. La lettre T, c'est bien celle qui est au milieu, donc le sommet de l'angle, c'est bien le point T ici. Le côté adjacent à cet angle-là, c'est le côté qui touche l'angle, mais qui touche aussi l'angle droit. Donc c'est le côté TH. Le côté adjacent ici, c'est le côté TH. Donc vous voyez que l'hypoténuse, vous savez tous l'identifier, et le côté adjacent, vous ne pouvez identifier qui est le côté adjacent que quand vous savez de quel angle vous parlez. Alors une fois qu'on a identifié le côté adjacent et l'hypoténuse, il n'y a plus qu'à utiliser la formule qui est là et à l'appliquer. Alors par exemple, si je veux avoir le cosinus de l'angle TRH, donc attention ici l'angle qui est en R, qui est ici sur ma figure, je vais faire côté adjacent sur hypoténuse. Et bien le côté adjacent de l'angle TRH, on a dit, c'est RH. Et l'hypoténuse, c'est TR. Donc je vais faire RH sur TR. J'ai plus qu'à écrire la formule sous forme de quotient. Ensuite, je peux écrire aussi le cosinus pour l'autre angle, l'angle RTH. Donc cosinus de l'angle RTH, l'angle en T ici. Je fais la même chose, j'applique la formule, je fais côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc le côté adjacent, c'est TH, et l'hypoténuse, c'est TR. Donc j'écris TH sur TR. Alors évidemment, toutes ces formules, à chaque fois, vous pouvez échanger les deux lettres. J'aurais pu mettre HR sur RT, par exemple, ça ne change rien. Pareil, je peux mettre HT sur RT, ça ne change rien non plus. Les deux lettres, à chaque fois, on a le droit de les échanger, ça ne change rien. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est retenir par cœur cette formule. Le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et voilà, vous savez maintenant comment on applique la formule du cosinus dans un triangle rectangle. Cette vidéo est terminée.